سورة مباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير زاد التقوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس ni قبولية ماتي كناني مغفرة ماتي أبي بديني سلامة ماتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أبرا بانشما إمام محمد الباقر عليه السلام من محبة ما صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أني تريجو أبرا زماننا إمام صاحب العصر والزمان ظهور ما تعجل تايتي ماتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجني ساتميرات محرم الحرام ني جي أبري سلسلة شروع كيرات إن شاء الله أبري جاري ركسو أبري كالي نهج البلاغة نيبات كيراهتا أبري كداهتا كي الله سبحانه وتعالى ني وحدانية ني توحيد pour تشرشا كيراهتا. Tu peux me rappeler quel sermon on avait vu l'imam alayhi salam? أحسنت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Donc on avait vu le premier sermon de l'imam Ali alayhi salam, là où il dit que la grandeur d'Allah est tellement grande, le Zad de Khuda est tellement magnifique qu'il est impossible de le décrire. On avait parlé du tawhid, de l'importance de Allahu Akbar par exemple. On avait dit Allahu Akbar, ça voulait dire quoi? Dieu est le plus grand, mais on avait dit quoi? Que le mot ne peut pas. C'est pas quantifiable. Ahsant, il n'est pas explicable. Allahu Akbar min an yusaf, il est encore plus grand que l'explication ou bien que la description qu'on peut lui donner. Et aussi, on avait donné un hadith de notre sixième imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam. Là où on a demandé, un pécheur demandait c'est quoi Allah? Et qu'est-ce qu'il avait répondu? Qu'est-ce qu'il avait répondu le sixième imam? C'était hier, hein? C'était dans l'eau, c'était plus grand qu'une goutte d'eau. Ahsan, ça c'était oui, ça c'était très bien. C'était dans le Majlis, très très bien. C'était un alim de Qom qui disait qu'il fallait devenir la goutte d'eau dans la mer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait s'enlever soi-même et de ne penser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là on parle du riwayat de l'imam Sadiq, on lui a demandé c'est quoi Dieu? Après il a dit au pécheur, il a dit quoi? L'associé, c'est shirk. Oui, à ça aussi, oui, Ahsan, très très bien. Il avait dit que lorsque tu prends ton bateau, et ton bateau ça devient Titanic, tu es en train de te noyer, c'est fini, tu es au milieu de la mer, il n'y a rien du tout. Mais est-ce que tu as encore l'espoir que Allah va t'aider encore? Tu as ce petit espoir qu'il y a un être supérieur qui va te secourir. Et il a dit, bah, c'est ça Khuda, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça Dieu. On peut l'appeler comme on veut, on avait dit que les chrétiens l'appellent Jésus, les juifs l'appellent Yahvé, ou bien dans les films on voit Dame Nature. Mais tout ça en fait c'est Allah.
Karanki, croire à un être supérieur, après fitret matché. C'est naturel de croire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à nous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même nous a donné dans chacun de nous. Adje, et que les gars appelé sermon numéro 1 Kaila. Bijou avait Adje, comme mon but, Inch'Allah, dans ces 3 jours, c'est de vous donner l'envie de lire Nahjul Balagha, Inch'Allah. J'espère que je vais réussir ma mission. C'est le sermon numéro 2. Alors le sermon numéro 2, c'est au retour de Siffin. Alors Siffin, c'est quoi? C'est une bataille, Ahsant, entre l'imam Ali alayhi salam et qui? T'avais manqué? Muawiyah, Ahsant. Alors, ça c'est mes paroles à moi. Bon, après c'est enregistré, mais c'est pas grave. Si on prend le pire politicien de l'époque islamique en étant assez neutre, en faisant une étude universitaire, on peut dire que le pire politicien, c'est Imam Ali alayhi salam. Il n'y a pas pire. Il ne faut pas du tout que Macron il prenne exemple sur Imam Ali alayhi salam. Imaginez-vous, Imam Ali alayhi salam, il a eu le pouvoir pendant 4 ans, il a fait 3 guerres civiles. Kim Karanki jari ini kida ke ay Ali sutora bin pagla upar 40 kena. Non. Moi, je ne vais pas aller sur le premier et le deuxième calife. Sur le premier calife et le deuxième calife. Tu t'assois à côté de moi? Tu veux t'asseoir à côté de moi? Côté du chef? Avec papa? Donc, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que je vais aller sur le resto du premier ou du deuxième calife? Il a dit non. Moi, je vais aller sur le prophète et le Coran. N'en déplaise à certains. Moi, c'est la justice. To jari ek Zawja ek Bairi ou Bitay, que vous connaissez tous, qui est l'épouse du prophète, qui est montée sur son chameau, et qui a fait la révolution. Et qui a appelé Talha et Zubair. Talha et Zubair, ils sont partis voir l'imam Ali alayhi salam. Les cousins, c'était les cousins. Les imams Ali. C'était pas. Bon, ils étaient tous un petit peu de la famille, mais c'était quelqu'un qui était proche de l'imam Ali alayhi salam. Imaginez-vous Zubair. À l'époque où Imam Ali passait Koinoto, Fakat, Char Sahabi, Imam Ali alayhi salam. Il n'y avait que 4 sahabis. À votre avis, c'était lesquels? Il y avait Salman, Abu Zar, Miqdad et Zubair. Donc Zubair était vraiment vraiment un sahabi très shadid de l'imam Ali salam. Lorsque 25 ans après l'imam Ali il a eu le pouvoir, Talha et Zubair ils sont partis voir chez l'imam Ali, ils ont fait donc comme on dit à Madala, un boire. C'est là que Médéné, le gouvernorat de Basra et tout, ils sont venus, on veut te voir en privé. C'est pas... Ok. Ils sont venus. Ils ont vu que Imam Ali alayhi salam, il a éteint une bougie et il a rallumé une autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils amènent ma toubatino tout évidemment? C'était tout en bougie. Ali kem to a bougie ne chairo ni a bougie ne bairo. Il fait. La première bougie que j'ai éteinte, c'était la bougie que j'ai achetée avec l'argent des musulmans, Baytul Mal. C'était pas mon argent à moi. Mais vous m'avez dit, je veux une réunion privée. C'est pas une réunion en tant que calife, une réunion entre dost. Donc j'ai éteint la bougie que j'ai achetée avec le Baytul Mal et j'ai allumé ma propre bougie que j'ai achetée avec mon argent. Pour que je ne vole pas de l'argent des musulmans. Ça sert à rien de faire les deux sous de table, on n'aura jamais le gouvernement de Basra. Autant faire la révolution, autant le faire tomber. Donc, ils se sont soulevés et ils ont dit quoi? Ils ont dit, hey Ali, venge les meurtriers de Othman. C'est fitna, Othman. Imam Ali salam n'avait pas le temps d'aller chercher chaque meurtrier de Othman. Donc il se dit non. Première guerre civile, Jamal. Deuxième guerre civile, on a dit à Imam Ali, à Sham, il y a Muawiyah. Laisse-le Muawiyah. Lui, il est très puissant. Il a beaucoup d'argent. Avec l'argent, il arrive à prendre les gens dans sa coupole, il arrive à tout faire. Laisse-le, c'est pas grave. La justice, c'est quoi? Que je le laisse ou bien que je lui dise de partir et je mette quelqu'un qui va justement mettre l'islam, le vrai islam. Il fait non. La bataille de Siffin. Ensuite, Siffin on va voir que Khawarij Nikaira. Khawarij, ils ont dit à Imam Ali alayhi salam, maintenant, il faut que tu arrêtes de te battre. Maintenant, nous, on veut que
tu combattes plus Muawiyah et on met le Coran et on met cette personne-là en tant qu'arbitre. Imam alayhi salam, il a dit, mais écoutez-moi, combattez contre Muawiyah. Il fait non. Bon. Troisième guerre civile, Naharwan. Alors que les Khawaris c'était tous des grandes barbes, ou le Sajdoun, ou le Dagwe, oh là là, Hafiz le Coran. Mais ils n'avaient pas le aql, ils n'avaient pas l'intelligence de suivre l'imam alayhi salam. Donc si on regarde le califat de l'imam alayhi salam, d'un point de vue universitaire, d'un point de vue profane, c'est le pire. 3 guerres civiles en 4 ans. Kim كان كيجو أبرني أدل أن إنسان في راكو جوي إقدام أقول بس. Et Joe Yassir président, prenez exemple. Parce que si vous voulez faire un bon jamaat avec de la justice, très compliqué. Il y a toujours, c'est normal, il y a toujours des gens qui vont râler, toujours des gens qui vont dire que c'est comme ça, non, pourquoi c'est pas comme ça. C'est normal. Joe Imam a dit salam passé, c'est tout à fait normal. Là, c'est juste après la bataille de Siffin. Imam alayhi salam était en train de gagner la bataille de Siffin. À un tel point que Maliki Ashtar était arrivé à la tente de Muawiyah. La tente, le créma de Muawiyah. Mais Amr ibn As, il a dit, on va faire une ruse. On va mettre les Corans sur les lances. Le Coran va dire, lance ou Raksu, ils ont mis tous les Corans sur les lances. Et on va dire que non, maintenant, on veut que c'est le Coran qui soit l'arbitre entre nous. Imam Ali Farma, avec le tarikh et riwayat, c'est Gana Ketche, photo, c'est Gana Ketche, Alim, qui doit se prendre. Tarikh matché. J'ai Imam alayhi salam Farma, avec ce qui est tamé jang karo. A Coran est samit, hun Coran est natir. Faites la guerre. Ça, c'est un Coran qui est silencieux. Il ne parle pas. Moi, je suis le Coran parlant. J'ai mémorisé le Coran. Je connais le tafsir du Coran. Faites la guerre. Non. Le Coran, écoute. C'était un moment très difficile pour l'imam alayhi salam. Imaginez-vous vos hommes vous trahir. C'était très difficile. Dans ces moments de difficulté, qu'est-ce qu'il dit? La première chose à laquelle il pense dans cette difficulté-là, que ces hommes lui disent, si tu n'arrêtes pas la bataille, c'est nous, on va te tuer. Tellement il menace l'imam alayhi salam. Il dit Ahmadahu istitmaman li ni'mati. Je loue Allah pour qu'il complète sa bénédiction. Alhamdulillah et que les souks. Ça veut dire quoi Alhamdulillah? Dites-moi. Après de rozna porece ne? Por pas faire minimum porece. Quel est porece? Alhamdulillah. Namaz ma. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin. Alhamdulillah ça veut dire quoi? Dites-moi. Salut Malikio. Louange à Allah. Subhanallah, c'est louange aussi. Ya Allah, c'est une louange. Alhamdulillah, vraiment avec les sous-louanges. C'est la traduction littérale. Vous avez une idée? Non? C'est une louange pour remercier Allah. Et je le loue, mais pour le remercier, dans le but de le remercier. Shukr lillah. Shukr lillah, c'est quoi alors? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je remercie Allah aussi. Mais c'est quoi la différence entre Alhamdulillah et Shukr lillah? Vous me suivez? Vous me suivez? Donc Shukr lillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est dans tout instant. Ala kulli hal. Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes au boulot, je sais pas, le patron il m'a cassé la tête. Alhamdulillah, c'est pas grave. Je me sens très très bien aujourd'hui. Masha'Allah, j'ai fait une très bonne journée. Alhamdulillah. Dans tous les états, même si je vais bien, je vais mal, alhamdulillah. Néanmoins, shukran lillah, c'est que lorsque j'ai un ni'mat, que je dis fait shukran lillah. C'est pour ça qu'on dit d'aller terminer namaz pour on est. Tu m'as pas dit terminer shukran nous sajdo karo. Qui croit terminer ni'mat aïe pour qui terminer namaz par ici gacho. On dit pas je sais pas le sajda de alhamd, le tahmid, c'est un petit peu bizarre. C'est shukran le sajdo. Pourquoi? Parce que je remercie de Dieu de m'avoir donné le tawfiq de faire namaz. Donc je loue Allah, vous pouvez dire avec moi, pour qu'il complète sa bénédiction, me soumettant à sa gloire et recherchant un refuge pour ne pas commettre ses péchés. Et Ali, toto ma'soum tcho, toi t'es infaillible. Toto gunah net karto. Toi, pour ne pas faire de gunah, tu fais quoi?
Le hamd et le sana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis alhamdulillah. J'invoque son aide ayant besoin de sa suffisance. Celui qu'il guide ne s'égare pas et celui avec qui il est hostile ne trouve pas de protection. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha dans le Coran. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Il y a un riwayat de notre saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi. Il dit ô Salman, il parle là, Salman, donc le compagnon qui était tout le temps avec Imam Ali. Il dit ô Salman, si tu vois que toute la terre, Aki, Dunya, ils prennent un chemin. Ils prennent, je sais pas moi, la 62. La 62, c'est ça? Ou la 64, Toulouse. C'est la 62, c'est laquelle? La 62. Ils prennent tous la 62. Je te dis, c'est le chemin à prendre là. Il faut prendre la 62 pour venir au Masjid. Mais que l'imam Ali alayhi salam, il prend la 64. Il prend une autre autoroute. Il prend le périph'. Il prend le périphérique de Toulouse. Et ben toi, prends le périphérique, va avec l'imam Ali alayhi salam. Et on se dit souvent ça. Que à mes chiites, à mes shiites, on n'est pas beaucoup. Pourquoi tout le monde ils sont là-bas? Mais c'est pas grave. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Ils étaient peu, 72 contre 30 000. Mais c'était les 72 aujourd'hui qu'on s'en souvient. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, il guide qui il veut et il égare qui il veut. La louange est ce qui pèse le plus d'entre tout ce qui est pesé, et c'est ce qui a le plus de valeur d'entre toutes les choses précieuses, comme nous le voyons ici. Pachini. J'atteste qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah. C'est bizarre de dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever tous les shahwats, tous les koudas qu'on a. Vous voyez bien, tous les koudas qu'on a, on a plusieurs koudas. Ah oui? Il y en a, son kouda c'est le téléphone. Il y en a, son kouda c'est, je sais pas moi, TikTok. Il y en a, son kouda c'est la musique. Il y en a, son kouda c'est leur voiture. On a différents types de kouda. On n'a pas qu'un seul kouda. À l'époque, ils adoraient des idoles. Aujourd'hui, les idoles, ils sont à l'intérieur de nous. On ne s'en rend pas compte. J'atteste qu'il y a de divinité autre qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Mon attestation a été éprouvée dans son honnêteté et son essence et notre croyance. Nous y restons attachés pour toujours tant que nous serons en vie. Vous me suivez, hein, vous êtes tous là sur l'écran. Et nous la garderons en réserve face aux tribulations qui s'abattent sur nous, car il s'agit de la première pierre de notre foi et de la première étape vers les bonnes actions. La satisfaction du clément, elle est le moyen qui permet de garder Satan à l'écart. Dis, la ilaha illallah, tiens, et des fois on donne tellement d'importance au la ilaha illallah, on ne comprend pas pourquoi. Comme la ilaha illallah, il y a tellement d'importance. Imam Mahdi alayhi salam, il dit, moi je garde ce la ilaha illallah quand il y a les moments de difficulté, quand il y a Sifin, quand il y a Ashura. Il est dit par certains alim, je n'ai pas vérifié les sources, mais c'est très connu, que lorsque l'imam Hussein alayhi salam, Maïdan et Karbala Manjaïchi, imaginez-vous, Hussein il est tout seul, il ne reste plus personne, il y a les ennemis devant lui. Il peut désespérer, c'est fini. L'imam Hussein alayhi salam regarde vers le ciel et il dit, oh Allah, ce qui me facilite, c'est le fait que tu me regardes. Allahu Akbar.
tous ces malheurs, toutes ces difficultés-là. Et même dans la pire des difficultés, la ilaha illallah. Je ressens la présence de Dieu malgré la difficulté. C'est ça la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala en réserve face aux tribulations, face aux difficultés de la vie. Souvent on dit, Kouda, toujours moi, là j'ai ma voiture est tombée en panne. Tu pouvais pas trouver quelqu'un d'autre? On se dit ou pas ça? Ah Kouda, il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour que tu envoies, je sais pas moi, à Vassan et à Bedou. On est mort de ces épreuves, pourquoi tout le temps moi? Eh bien, Alim qui disait, et j'aimais bien son exemple. Est-ce que quelqu'un fait du ping-pong ici? Quelqu'un aime bien le ping-pong? Non? Oui, bon, toi, c'est normal, je t'ai cassé le pied, le paddle là. Personne joue à un sport de raquette? Tennis, paddle, ping-pong? Non? Pas de sportif ici? Toulouse, ma sport là, vous faites que du rugby ici. Que du rugby. Il y a Alim qui disait que notre relation avec Kouda, c'est comme un entraîneur de ping-pong, ou un entraîneur de paddle ou de tennis. Un sport de raquette. Il fait votre entraîneur de ping-pong. Par exemple, moi, vous savez, si un jour vous m'emmenez jouer au paddle, je suis nul au revers. Donc moi, mon revers, il n'est pas bon. J'ai un bon smash, un bon coup droit, mais le revers, il n'est pas bon. Tout du coup, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire jouer au revers. Il va m'obliger à jouer au revers afin que je m'améliore au revers, afin que je sois bon au revers. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. À chaque fois qu'il nous envoie une épreuve, c'est pour qu'on s'améliore, afin qu'on devienne une meilleure personne. À chaque fois on a ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que souviens-toi de moi. Et si tu te souviens de moi dans les tribulations, dans les épreuves, tu vas voir ces épreuves-là. Hussein, Hussein, Karbala ma, j'arrêtais mani yad kairo, j'arrêtais mara passé avto hato, to hum, sur les fajma. Allah subhanahu wa ta'ala farmavit chez Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh, apaisé. Hussein, tu as apaisé à Karbala? Taro, dikro kujligyo. Tare ekli musibat hai. Tu eklo che, tere piaso che. Oh, âme apaisée. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radi'atan mardiya. Reviens vers ton Seigneur, satisfait de lui, et ton Seigneur est satisfait de toi. Imaginez-vous, si on arrive à garder cette manifestation de Khuda dans chaque épreuve de notre vie. Quelle épreuve sera grande face à nous? On verra toutes les épreuves d'Allah comme de petites épreuves. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait Hussein à Karbala. Zadaro, il est facile de dire cela. Il est pour moi très facile de dire souvenez-vous d'Allah durant les épreuves. Car on parle peut-être d'une panne de voiture. On parle peut-être d'une personne qu'on a perdue ou bien de dettes qu'on a. Mais maninet l'actu qui a dit et tamara matin exerce joyeux c'est temno batterie jo non pas mal lâche temna sami. Maninet l'actu qui tame joya c'est que tamara dikro tamara sami tamne pani मांगे અને તમને પાણી ના દઈ શકું. Azadaro તમે જો કે Allah subhanahu wa ta'ala Qasim ni zaban ma kevinit na આવે છે. જ્યારે હુસૈન કાસિમને ફરમાવે છે એ કાસિમ એ મારા ભત્રીજા તારા માટે મૌત શું છે? ત્યારે કાસિમ ફરમાવે છે અહલા મિનલ અસલ. મૌત મારા માટે મધ કરતાથી મીઠું છે. ઈ છે ખુદાની manifestation કાસિમ. Zadaro અરબાબે મિંબર ફરમાવે છે, ઉલમા ફરમાવે છે કે جناب قاسم عليه السلام إمام حسين عليه السلام passe إجازة مانگی چه إمام حسين عليه السلام تمني إجازة نتي أبتا تمني فرماوی چه ای قاسم تو تمہارا حسن نہ دکھرا چه
મારા ભાઈ હસન તો ગુજરી ગયા છે હવે કેવી રીતના તને ઇજાઝત આપું કે મારો કાસિમ ગુજરી જાય મારો ભત્રીજો ગુજરી જાય ત્યારે કાસિમ અલૈહિ સલામ તેમની માં પાસે જાય છે એ માં ચાચા હુસૈન મને ઇજાઝત નથી આપતું ત્યારે કાસિમની માં એક તાવીઝ નીકાળે છે તે તાવીઝને કાઢીને કાસિમને દે છે અને ફરમાવે છે એ કાસિમ આ તાવીઝ તારા ચાચા હુસૈનને આપ ત્યારે કાસિમ અલૈહિ સલામ તે તાવીઝને હુસૈન અલૈહિ સલામને આપે છે હુસૈન અલૈહિ સલામ તે તાવીઝને વાંચે છે મને નથી ખબર તેમાં શું લખેલું હતું પણ ઉલમા ફરમાવે છે કે તે તાવીઝમાં લખેલું હતું હસન એ મારા ભાઈ હુસૈન કાસિમને તું ઇજાઝત આપજે કાસિમ અલૈહિ સલામ મેદાને કરબલામાં આવે છે તે કપડા પહેરે છે તે કેવા કપડા પહેરે છે રિવાયતમાં લખે છે કે એવી રીતના સાદા કપડા પહેરતા હતા કે એવી રીતના લાગતું હતું કે કાસિમ અલૈહિ સલામ મોત માટે તૈયાર હતા તે એક કફન લાગતું હતું જનાબે કાસિમ અલૈહિ સલામ મેદાને જંગમાં જાય છે દુશ્મનો કાસિમ અલૈહિ સલામને ઘેરી લે છે કાસિમ કરબલાની તપતી જમીન ઉપર પડે છે અઝાદારોથી મુસીબત અહીંયા નથી રોકતું જ્યારે હુસૈન અલૈહિ સલામ ની છેલ્લી નિદા થાય છે અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ ay મારા ચાચા હુસૈન આખરી સલામ થાય હુસૈન અલૈહિ સલામ જોઈ છે કે દુશ્મનો ઘોડા સાથે ત્યાં કાસિમનું નાનું લાશને પામાલ કરે છે તે ઘોડાને તે લાશ ઉપર લે આવે છે તે ઘોડાના પગ ભારી ભારી પગ ને આ લાશને સૌ પામાલ કરે છે અઝાદારો કાસિમની માં નું દિલ ને કેવી રીતના હશે તેમના દીકરાને બદન અને લાશ કેવી રીતના જોઈ હશે અલા લعنતુલ્લાહ القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين وسيعلم الذين ظلموا على آل محمد أي منقلب ينقلبون مات من حسين يا حسين